vais faire une chose, je vais prendre le micro, c'est plus simple. On va poser des questions, parce que vous avez certainement des commentaires à faire. Est-ce que vous êtes reconnu dans le film? Est-ce que vous n'êtes pas du tout reconnu? Est-ce que vous considérez qu'il y a un débat sur les méthodes, sur le discours? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que la transition pose problème? Une autre question ou un commentaire? Oui, c'est plutôt une réflexion. Alors déjà, merci à Marie-Odile et à Roland, pardon, que je connais de vieille date, mais merci à vous deux d'avoir déjà remis à plat sur ce que peuvent être les valeurs paysannes. Et j'emploie le mot paysan exprès. Donc déjà, grand merci à vous pour avoir, vous avez fait revoir tout ça. Et c'est des valeurs inestimables dont certains oublient, même dans notre profession agricole, dont certains oublient trop souvent le sens qu'elles peuvent avoir. Déjà merci. C'est que l'exploitation reste dans une dimension humaine. Et ça, c'est important. Je pense que ça, c'est très important. Le capitalisme tel qu'on est parti, ou agrandir les surfaces à tout va pour toucher encore plus de primes de l'Europe, attention, attention, on ne sait pas où on va. Donc ça n'aura aucune valeur demain. Mais la valeur humaine de l'exploitation, ça a du sens. Et chez Roland et Marie-Odile, on l'a bien vu. Oui, je voulais savoir par rapport aux agriculteurs dits conventionnels, dits chimiques, comment vous êtes perçus? Déjà, première question. On n'a pas aucun souci avec nos voisins. Hein. Quand on voit nos voisins qui traitent et tout, ils nous disent oh, bah, nous, de toute façon, on en met le minimum. Hein. De toute façon, tout le monde en met le minimum. Donc, finalement, on n'a pas de conflit, puisque tout le monde met le minimum. Et puis, je voulais savoir, il ressort apparemment que les femmes d'agriculteurs bio ont très peu de temps à elles. Mais on a l'impression qu'on revient en arrière, mais c'est pas péjoratif quand je dis revenir en arrière, ça veut dire qu'on repart sur du bio. Donc on repart sur beaucoup de main-d'œuvre. On a l'impression qu'on voudrait faire à deux ce qu'on faisait il y a quelques temps avec la famille, avec les amis, avec les cousins. Donc je me demande si vous n'êtes pas un petit peu en sous-nom pour faire votre métier dans de bonnes conditions et avoir des loisirs à côté en parallèle. Alors, notre ferme, dans le film, la ferme fait 45 hectares et donc on a vécu à 3 unités de travailleurs sur 45 hectares, ce qui veut dire qu'avec 15 hectares on fait nourrir une personne. Bon, enfin, on peut réfléchir là-dessus. Pour le travail, alors qu'est-ce que c'est que le travail? On parle beaucoup du travail et il y a beaucoup de gens qui pleurent de ne pas avoir de travail. Et nous on en aurait trop. Mais alors, finalement, qu'est-ce que c'est que le travail? Quand moi, par exemple, je trayais les vaches et que tout se passait bien, je n'avais pas l'impression de travailler. Finalement, quand tout va bien, c'est pas du travail, c'est presque des loisirs ou des vacances. Tout va bien. Quand vous avez des vaches, évidemment, qui ont des problèmes et que le matin, il y a une mamie, le soir, il y en a une deuxième, là, ça commence à être du travail. Quand vous allez chercher vos vaches le matin, que vous voyez les petits oiseaux, les chevreuils, les lapins, etc., est-ce que c'est du travail? Combien de salariés font leur petit footing le matin? Donc, il faudrait voir qu'est-ce qu'on appelle vraiment le travail. Et nous, moi personnellement, je n'ai pas l'impression de travailler tant que ça, parce que je suis dans un milieu qui est formidable, la nature. Les paysans ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être sur leur milieu de travail. Ils ne font pas 4 heures ou 2 heures pour aller au boulot. On sort du lit, on est au cul des vaches. Les enfants, oui, enfin, les enfants, ils sont avec nous, toujours. Bon, il n'y a pas de garderie, de s'embêter à les emmener à la garderie, etc. Donc je crois que le monde paysan ne mesure pas la chance qu'il a de vivre finalement près de son travail. Oui, je voudrais... c'est un peu le reproche que je pourrais faire. J'ai l'impression que Marie-Odile et Roland travaillent tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos, on ne les voit pas prendre plaisir à respirer, à s'arrêter, ils travaillent tout le temps. Ça devient, c'est la conception peut-être du citadin que je suis devenu. Mais voilà, est-ce qu'ils se reposent? Est-ce qu'ils prennent du recul? Est-ce qu'ils ont le temps de respirer? Est-ce qu'ils ont le temps d'aller voir le voisin, de quitter ce lieu quand même qui devient un lieu... alors pour Roland, on a bien compris, c'est un lieu d'épanouissement. Pour l'extérieur, vous êtes toujours dans le même lieu à travailler tous les jours, c'est un lieu d'enfermement. Après, je demanderai à Anne pour la conception du travail. Alors, dans le début du film, Anne nous parle qu'on faisait, quand on reçoit des amis, effectivement, il y a un rituel, on fait le tour de ferme, ça demande 1 heure, 1 heure et demie. Est-ce qu'on travaille quand on fait visiter sa ferme? Anne, mais il y a quand même un changement. Alors, c'est bien sûr, c'est ce que représente le travail aujourd'hui.
quand on entend Roland dire quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler, c'est naturel, c'est avec plaisir. Mais qui pourrait dire ça aujourd'hui? Les Français, il y a 20% de Français qui font un travail intéressant. Il y a 80% qui s'emmerdent au travail, à peu près. Voilà. Pour ça, ils cherchent les loisirs. La sociologue, Anne. Il a réponse à tout, dis donc. Non, je veux avoir la confirmation scientifique, Roland. Ça sera pas... Attendez pas de science de moi. Mais quand on a réfléchi avec Patricia sur le nom à tous à donner à ce film, et qui s'est finalement intitulé Naturellement, c'était justement pour en faire quelque chose de rien d'extraordinaire. Sinon, cette vie ordinaire qui peut être naturelle. Et à l'époque où Roland et Marie-Odile se sont lancés dans ce projet, c'est d'ailleurs quand le film a été projeté à AgroParisTech, une des réactions des jeunes, ça a été de dire: vous avez eu envie de faire quelque chose, de défendre un mode de vie dans une société où ça n'était pas évident, et vous l'avez fait. Sans vous embarrasser des banques qui ne voulaient pas vous prêter, des parents qui trouvaient que c'était pas bien d'être paysan, enfin, etc. Vous l'avez fait. Et ce naturellement, c'est peut-être ça la valeur de transmission. Dans la transmission, on parle d'abord la transmission du patrimoine et de comment un patrimoine qui a été construit d'une certaine façon en agriculture biologique, c'est important qu'il ne retourne pas à l'agriculture profane, on pourrait dire, qui est polluante. Et à ce niveau-là, on ne peut que saluer des initiatives comme celle de Terre de Liens qui peuvent être le tampon nécessaire pour que des terres en biologique qui n'arrivent pas à se faire reprendre soient malgré tout préservées dans ce qu'ont voulu les propriétaires. Mais il y a aussi autre chose dans la transmission. Je pense que dans les années 70, les gens qui sont allés vers l'agriculture biologique ont cherché à préserver une dimension de la société qui était en train de se perdre et de s'en aller, et c'est ça qu'ils ont voulu préserver. Et c'est, bon, dans le film de Roland et Marie-Odile, c'est particulièrement visible. Et cette dimension-là, comment doit-elle se transmettre? C'est celle-là aussi qui doit se transmettre. C'est pas seulement la valeur matérielle de la ferme, sinon cette dimension-là qui est complètement expérimentale, qui est encore en chantier et qui n'est pas quelque chose de bouclé. Donc, c'est particulièrement important qu'elle se transmette pour qu'elle évolue. Il ne s'agit pas de transmettre quelque chose qui doit rester en l'état. Jérémy est en train de prouver que, voilà, qu'il y a aussi des choses de son monde qu'il a envie de vivre, mais transmettre des valeurs de société, là-dessus, on est tous dans cette recherche. Et les agriculteurs bio défendent le bio parce qu'on a l'impression que c'est encore là que peut le mieux se trouver ces valeurs de société dont on a tous besoin. À la fois la solidarité, à la fois un respect de la terre qui sera celle de nos enfants, etc. Mais voilà, mais on n'a pas tout dit. Le bio, c'est un petit quelque chose dans une recherche de société globale. Les gens du bio ont chacun cherché à leur manière. Ils sont tous différents et ils ont tous des conditions différentes. Et c'est en cela que c'est un chantier en route et qu'on a besoin tous de le continuer. Donc c'est aussi à ce niveau-là que la transmission